OK. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on parle de l'insonorisation cette fois-ci. On parle de l'insonorisation des planchers et des plafonds de la maison. Quand on parle d'insonorisation, il y a généralement deux types de bruits qu'on doit considérer. Il y a les bruits aériens, qui sont comme la parole, le chant, tout ça, donc le son qui voyage par les airs. Puis il y a les bruits d'impact aussi. Les bruits d'impact, c'est les bruits de percussion, donc les pas sur le plancher qui traversent les solives comme ça, puis après ça, qui s'en viennent dans l'autre pièce. Donc, les bruits aériens, on va traiter de ça avec le Roxul, qu'on va juste installer comme ça. Le Roxul Safe and Sound, qui va entre les solives comme ça, puis on va couvrir ça un petit peu plus en détail tantôt, mais pour l'instant, on parle de ça. C'est ça, les bruits aériens. Pour les bruits d'impact, par exemple, ça ne fera pas grand-chose parce que les bruits d'impact traversent à travers le plancher puis les solives par les vibrations. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, puis j'ai eu l'expérience aussi chez moi en travaillant sur un sound booth insonorisé, il faut isoler la vibration entre les solives et puis votre cloison sèche comme ça. Comment on s'y prend? Bon, on prend une pince métallique comme ça, on la fixe aux solives, comme ça ici, puis ensuite de ça, la cloison sèche, elle est fixée après la pièce métallique comme ça. Donc, ce qui se passe, c'est que la vibration qui vient du plancher, qui arrive dans les solives, est absorbée par la pince métallique qui agit comme un absorbant, qui agit comme un amortisseur, puis c'est pas transmis dans la cloison sèche. Donc, la cloison sèche, elle, si on prend un 5-8, qui est à peu près la meilleure épaisseur dans ce cas-là, ne sera pas affectée par les vibrations des solives. Donc, ça va être votre première étape pour traiter des sons d'impact. Dans la prochaine vidéo, on va parler un petit peu plus en détail de l'isolation des sons aériens avec le Roxul Safe and Sound. OK, si on parle d'insonorisation, puis la première étape, c'est de faire le tour de la salle ici, puis regarder au plafond. Et puis ce que vous voulez trouver, c'est tous les trous qu'il va y avoir comme ça, où il va y avoir des fils qui passent ou des tuyaux, des choses comme ça. Puis avec un mastic isolant acoustique, on va juste remplir les trous, les calfeutrer comme ça. Quand ça c'est fait, après ça, on peut passer à l'installation du Safe and Sound de Roxul. OK, on est rendu au point où on procède maintenant avec l'installation de l'isolant Roxul Safe and Sound. Notez ici que ce n'est pas un produit d'isolation thermique. Donc, c'est un produit qui a été conçu spécifiquement pour l'insonorisation. OK, le bonus de ce produit-là aussi, c'est qu'il ne s'enflamme pas puis il ne produit pas de fumée. Donc, c'est un élément de sécurité très important. OK, prochaine étape, on procède avec l'installation. Comme on a fait avec les murs, on pousse le produit à l'intérieur, on l'insère, on comprime, et puis on relâche. OK. Rappelez-vous qu'on doit traiter deux sortes de bruits ici. On a les bruits aériens qu'on a traités avec le Roxul Safe and Sound, et puis maintenant, on s'occupe des bruits d'impact. Puis ceux-là, on va les traiter en appliquant la pince métallique sur les solives, puis ensuite en fixant la cloison sèche là-dessus. Donc, ce qu'on fait, j'ai déjà mesuré mon 16 pouces centre à centre. On installe la pince métallique comme ça. Et j'en mets une autre ici. On utilise simplement des vis à cloison sèche normales. Puis ensuite de ça, la prochaine étape, c'est d'installer la cloison sèche. La façon qu'on l'installe, celle-là, c'est qu'on ne la visse pas dans les solives, mais bien dans la pince métallique qu'on a mis ici. Puis ça va amortir les vibrations qui passent du plafond à notre drywall. OK. Donc, on installe le morceau de drywall, puis on s'assure de bien le visser dans la pince métallique. Deuxième vis, et voilà.
Vous avez complété toutes les étapes pour avoir un sous-sol insonorisé. Donc, rappelez-vous les 3 étapes. Première étape, on jette un coup d'œil partout au plafond, puis on bouche tous les trous avec du mastic isolant acoustique. Deuxième étape, pour bloquer les bruits aériens, on installe le Roxul Safe and Sound. Troisième étape, on installe la pince métallique sur laquelle on visse la cloison sèche. Ça va vous permettre d'avoir un sous-sol insonorisé et confortable.